Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaëlle Brassard. Bonjour Gaëlle. Bonjour Linda. Gaëlle qui va être une de mes premières conférencières que j'ai invitées sur le super projet qu'on a créé. Donc, moi, je connais Gaëlle depuis déjà quelques années. On s'est rencontrés dans une formation qu'on a faite similaire. Puis écoute, ça a vraiment été une belle échange. Puis Gaëlle a tellement un parcours là que quasiment que j'ai envie, que je trouve fascinant, là, moi, avec ma nouvelle vie de nomade. Là. Écoute, quelqu'un qui a baigné dans les voyages toute sa vie, là, j'ai toujours envie d'en savoir plus. Fait que partage-nous un petit peu, là, justement, ton parcours. Oui, ben ça va me faire plaisir. Puis je te remercie de m'accueillir en entrevue pour que je puisse un peu partager qui je suis, puis d'où je viens en grande ligne, puis aussi ce qui est ma nouvelle passion aujourd'hui. Donc, Oui. je te remercie. On m'a déjà demandé en entrevue que ça s'est pas passé encore, donc t'es ma On première brise la entrevue. glace. C'est bon. Oui, Il y exactement. a une Donc, première à tout. Sortie de zone de je, confort. oui, tout à fait. On est tout le temps en train de parler de ça, fait qu'il faut le faire nous autres aussi. Oui, sortir de sa zone de faut, confort, faut agrandir donner sa zone de confort. check. Faut donner l'exemple. Exactement. Donc, merci de me recevoir Ça me fait dans ton plaisir. podcast, ma chère. Merci d'accepter. Donc, mon parcours, écoute, on peut commencer dans les grandes lignes, mais qu'est-ce qui est très pertinent qui a forgé ma personnalité aujourd'hui, puis mon amour du monde entier et de l'individu, c'est que j'ai grandi à l'étranger, j'ai grandi en Afrique. Donc, ça a été la première partie de ma vie où j'ai grandi justement dans des pays sous-développés où j'ai pu découvrir qu'est-ce qui était autre que ce qu'on connaît aujourd'hui dans la société moderne et occidentale. Donc, j'ai eu toute cette ouverture-là de conscience dès mon jeune âge. Puis ensuite, c'est ça, j'ai passé mon adolescence sur une ferme après l'Afrique, une adolescence sur une ferme à faire les foins l'été, puis à faire Là, des parties de là blé d'Inde. Tu sais, c'est ça, c'est au Québec? au Québec, puis c'est OK. vraiment, on a passé d'une vie de diplomate en Afrique à les foins l'été en ferme, là, tu sais, Tout, avec les vaches, là. tout ce que tu avais connu, c'était l'Afrique, puis là, Puis la on revient, diplomatie, les puis parents reviennent au Canada, fait que toi, t'arrives oui. au Canada avec, c'est ça, les anciens. Ça n'a pas dû être facile, ça. Ça a été ça a été un gros changement de réalité, finalement, Ah mais oui. ça a fait, c'est magnifique. Fait que Oui. j'ai connu tout ça, puis c'est ça, j'ai beaucoup voyagé de par mes parents, puis ensuite, j'ai beaucoup voyagé par moi-même, personnellement. Je crois que j'ai 40 pays de visiter, Wow. plusieurs centaines de villes, c'est dans les quatre coins du monde, certainement. Je compte pas les villes, là. Ce serait trop. Mais c'est ça, j'adore l'humain, j'adore l'individu, j'adore le bien-être des gens et les cultures Ben, internationales. c'est ça, j'allais te dire, ça t'a permis de connaître tellement de cultures, là, pas juste deux, trois, là. C'est, écoute, Ouais. je veux pas rentrer dans la religion, mais tu sais, veux pas, chaque pays vient avec, des religions, t'as dû probablement changer un petit peu, tu sais, je sais pas, comme aller dans des pays où tu devais porter des voiles, ça t'a vraiment amené à vivre différentes choses incroyables, là. Oui, totalement. Puis ça forge une personnalité. Hey, Vraiment, vraiment. Donc là, ça, c'est un peu mon parcours là, jusqu'à, disons, l'enfance, l'adolescence. Et ensuite, ben, j'ai fait j'ai deux enfants extraordinaires qui sont des adultes extraordinaires ben oui. que tout le monde aurait voulu avoir. Et j'ai une grosse carrière dans le domaine international aussi. J'ai voulu faire un peu la suite de mes parents et j'ai travaillé donc sur la scène internationale. Et ça a été les dernières années de ma carrière. Et je dis les dernières années de ma carrière parce que j'ai vraiment, je me suis rendue au bout de mon succès dans ce domaine-là. Et puis, j'en suis sortie dernièrement. Avec les dernières années, j'ai eu des changements de
de perception, des changements de perspective. J'ai voulu me renligner davantage avec mes principes et mes valeurs, donc j'ai quitté le gouvernement et puis je suis aujourd'hui lancée dans l'entrepreneuriat et oui, c'est ça. Donc, dans une La nouvelle... croissance personnelle. Oui, ben c'est ça. Puis à travers ça, ça fait des années que je baigne dans le développement, l'évolution de l'humain, de l'individu, des études de la conscience, de l'inconscient, la neuropsychologie. Ouais. J'adore et de connaître comment fonctionne l'être humain dans son essence. J'adore les gens jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, il y a des gens que c'est le contraire, qui sont méfiants des gens jusqu'à preuve du contraire. Moi, j'aime jusqu'à preuve du contraire. Les hommes et les femmes, c'est Mais tu sais, l'humain naît bon. L'humain naît bon. C'est ça, j'allais dire. À la naissance, un bébé, c'est pur. Ça n'est pas méchant, là. C'est ça. C'est en grandissant qu'ils forment des caractères de par ce qu'ils ont vécu puis qu'ils deviennent les personnes. Mais tu sais, à la base, tu sais, même quelqu'un qu'on peut appeler méchant, ça cache tellement des blessures. Mais c'est ça, là, tant qu'on se fait pas blesser personnellement, là, comme tu dis. J'aime beaucoup ton principe, là, si les gens iraient comme ça, là, au lieu de se laisser un peu influencer par les idées des autres puis les oui-dire des autres, que c'est les perceptions des autres, là. C'est pas parce que ça va pas bien avec une personne que nous, on s'entendra pas bien avec cette personne-là, là. Les gens ont toutes des valeurs à quelque part, puis le fait que tu voyages comme ça, que tu aies vu des cultures, ben ça t'amène justement à avoir, tu sais, je trouve que ça pousse, tu sais, même si c'est dans les dernières années où est-ce que tu as fait un revirement de carrière, tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà tout été épuisé, des petites différences dans les cultures, puis tout ça, les mentalités, comme tu dis, c'est tellement fascinant, un petit peu de bon de toutes les cultures ensemble, là. Oui, c'est riche. Oui. C'est riche comme apprentissage. Oui. En fait. Écoute, c'est l'école de la vie, là. Oui, le voyage forme le monde, ça je le dis depuis longtemps, puis je le dis encore plus aujourd'hui. Oui, le voyage forme le monde. Et puis, ben voilà, là j'essaie de voir. Ouais. Donc, ce qui t'en a emmené à faire le parcours que tu fais là, les services que tu offres, puis tout ça, là, les formations que tu as faites pour... Oui, exactement. Donc, j'étudie beaucoup la croissance personnelle, l'évolution jusque dans l'inconscient, en fait. Là, c'est phénoménal quand on découvre toute cette sphère-là. Et ça fait quelques années que je baigne là-dedans, que je fais beaucoup de formations, beaucoup d'études, beaucoup de recherches. Et puis, je trouve ça fascinant, en fait. Et plus on découvre, plus on en mange et plus... Ça finit pas, là. C'est tout le temps d'aller chercher une petite couche de plus, là. Oui. Et plus on apprend, plus on va au fond de nous, plus ça s'éclaircit, plus on comprend, en fait, le comportement de l'un, de l'autre, plus ça devient clair. Plus on va en profondeur, plus ça devient clair. Et puis, à travers cette ouverture-là de conscience des dernières années, à travers mon parcours aussi de femme, j'ai toujours été passionnée par les relations hommes-femmes. Et j'ai toujours trouvé que je manquais, puis là, j'explique ça parce que ça va venir à un but où je m'en vais avec ça. Mais j'ai toujours été passionnée. Moi, j'étais une princesse de Walt Disney quand j'étais jeune. Puis on ne parlera pas de c'est quoi Walt Disney aujourd'hui. On ne va pas là. Mais j'étais comme une princesse de Walt Disney. Moi, j'étais la Cendrillon. Là. Moi, j'étais la Belle au bois dormant. Puis le prince charmant, là. Je suis une romantique. Je suis une romantique, mais pour pas exagérer, mais j'aime la romance. Puis c'est ça. Donc, j'ai toujours aimé la relation homme-femme et il m'a manqué quand même des bouts. J'ai eu même en aimant la relation de femme, j'avais une incompréhension totale de pourquoi ça marche pour les uns, pourquoi ça marche pas pour moi. J'ai une belle enveloppe, j'ai
une carrière extraordinaire, je suis indépendante, j'aime laisser vivre, j'aime vivre, je suis brillante. J'ai toutes les caractéristiques. Mais pourquoi pour moi c'est difficile d'être dans des relations qui fonctionnent, alors que pour d'autres, c'est simple. Donc, il y a quelque chose là qui n'était pas clair dans ma tête. J'ai tout pour être dans une relation super, mais il y a toujours un défi, il y a toujours des échecs, il y a toujours ou une fin. Ça, c'est dans ma trentaine que j'ai fait tout ce parcours-là de je vais m'intéresser davantage aux relations hommes-femmes parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais ça me fascine et j'aime l'amour, en fait. Puis moi, je suis pas je suis encore de la vieille école. Je crois à l'amour longue d'un homme et d'une femme. Je fais pas partie de la nouvelle mode où on veut accumuler un résultat de relation, puis plus qu'on en a, c'est fondamental. L'être humain est fait pour bien s'accorder entre un homme et une femme. C'est le yin et le yang. Ça fonctionne ensemble, puis ça peut très bien avoir un résultat de succès ensemble, un homme et une femme. Mais pourquoi ça semble toujours être difficile? Ça, c'est dans ma trentaine, quand moi et le père de mes enfants, on s'est séparés. Puis après ça a été comme le début de mon aventure et ma découverte de, OK, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose qui est pas clair. C'était comme ça tout le temps, là. C'est quand je te le dis, là, parce que je le sais, parce que j'ai vécu après ça la clarté. Donc, je peux te dire que, sans pouvoir le nommer à ce moment-là, aujourd'hui, je peux te dire que j'ai eu des années de je ne comprends pas pourquoi ça devrait être difficile, ça devrait être simple. Et donc, à travers ma carrière et ma vie de mère et ma vie sociale et tout ça, j'avais cette passion-là de découvrir. Et un jour, j'ai une amie qui m'a donné une information et ça a été un shift de 180 degrés ce jour-là. J'ai réalisé que je n'étais pas seule à me poser la question et que je n'étais pas seule à rien comprendre de qu'est-ce qui se passait entre un homme et une femme. Et là, à partir de là, j'ai eu mon ouverture de conscience par rapport aux relations femmes et j'ai commencé des apprentissages, des études, de la recherche. Et plus j'apprenais, plus je mettais en pratique ce que j'apprenais, et plus ça se transformait autour de moi, mes relations avec les hommes. Plus ça devenait clair pour moi, parce que plus moi je faisais la recherche, plus je mettais en pratique, puis j'apprenais qui j'étais au niveau de mon féminin. J'avais pas eu le mémo il y a 40 ans passés. J'ai eu le mémo à 40 ans. Plus j'apprenais ce qui était mon féminin, alors que je croyais tout le long, parce que je suis pas plus féminine dans mon apparence qu'avant, là, pas du tout, là. J'ai toujours été féminine. On parle de l'intérieur. Donc, tout est à l'intérieur que ça se passe. Oui, et lorsque j'ai eu cette information-là, je reviens un petit peu, quand j'ai eu cette information-là, j'ai compris que si moi, je recevais cette information-là qui était publiée at large, excusez mon anglicisme, ça veut dire que je n'étais pas la seule dans le même bateau, je n'étais pas la seule qui n'avait pas eu le mémo, je n'étais pas la seule inconsciente. Puis je dis pas ça méchamment. Quand on n'a pas une information, on est inconscient de l'information. C'est pas un mauvais mot, c'est une réalité. J'étais inconsciente de ma réalité féminine. Et j'ai commencé à faire tout le cheminement. En fait, non, mon cheminement, j'ai fait un 180 degrés. J'ai complètement chaviré ma façon d'être au féminin. Et à travers ça, j'ai continué à appliquer ce que j'apprenais au fur et à mesure que je l'apprenais, à mettre en pratique ce que j'apprenais. Et ma réalité face à l'homme a changé complètement. Et c'est devenu une évidence pour moi à ce moment-là que la femme a manqué le mémo il y a une couple d'années passées là, sur c'est quoi sa féminité. Et puis il y a des fois où est-ce qu'on n'est pas prêt non plus, on va l'entendre, mais ça ne nous touchera pas, fait que ça va aller comme quelques années plus tard, où est-ce que là, on a le mémo, puis hey, OK, là, je comprends. Hein. Oui, et il y a un adage, là tu dis ça, puis il y a un adage que j'aime souvent répéter depuis un certain temps, c'est teachers ready. Oui. Teacher shows when the student is ready. Donc, le professeur apparaît quand l'étudiant est prêt. Avant ça,
Le prof peut être là tant qu'il veut, mais si l'étudiant n'est pas prêt à apprendre, le prof, il sert à rien. Il a beau parler, ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre. Exactement. Donc, et de là, quand j'ai fait mon chiffre de 180 degrés, puis j'ai commencé à appliquer, puis c'est commencé à devenir clair pour moi, ce que j'avais manqué toutes ces années au niveau de ma féminité intérieure. Ben, ça l'a changé ma vie. Ça crée, c'est ça, ça crée plusieurs niveaux. La loi d'attraction, là, c'est ça que ça fait. Oui, ça a changé ma vie à plusieurs niveaux, au niveau de ma carrière, au niveau des relations d'amis, au niveau des relations avec les amis hommes, au niveau de du dating site, ça a changé au niveau de mes relations avec, mon Dieu, la famille, les hommes dans la famille. Ça a changé la dynamique et ça a changé ma résonance parce que j'apprenais c'était quoi mon féminin. Ça laissait place au masculin autour de moi d'être dans leur masculin aussi. Si on est à moitié dans notre féminin, dans notre masculin, puis là, c'est à chacun de raisonner puis d'entendre ce que je dis aujourd'hui. Il y a toutes sortes de situations, de genre et tout ça, mais tout le monde a quand même né avec un masculin ou un féminin. Des fois, c'est mixte, puis des fois, c'est pas dans la bonne place et c'est correct aussi. Mais on a tous du féminin et masculin. Et à partir du moment que nous, en tant que femmes, on prend on goûte et on vit enfin notre féminin, c'est-à-dire qu'on arrête de prendre du masculin qui appartient à l'homme. Alors, il y a un équilibre au niveau du couple qui se passe à ce moment-là. C'est évident, c'est beau comme ça, là. C'est simple de même, mais c'est pas si simple que ça, le processus. Et c'est ça, l'homme, à un moment donné, il ne sait pas sur quel pied danser quand il est avec sa femme, tandis que là, justement, ça y facilite la vie. Là, j'entends plein d'hommes dire « Oh mon Dieu, je vais envoyer ma femme faire ta formation. » Et c'est ce que tous les hommes avec qui je parle du programme que je suis en train de créer et mettre sur pied pour les femmes, c'est leur réaction puis c'est leur commentaire une fois que je leur explique qu'est-ce que je fais avec leurs femmes. Oui. Ça devient facile, justement, quand on a une bonne coach qui est là pour nous expliquer comment faire, comment ça fonctionne. Malheureusement, on n'est pas avec un livre d'emploi, fait que non, exactement. Puis ça prend des personnes comme toi. Puis si nos mères l'ont pas connu parce qu'ils ont connu peut-être la montée du leadership féminin, et c'est correct, là, il fallait qu'on prenne notre place, mais un endroit où la femme a pris trop de place et c'était sur le plan de la séduction. Et c'est là que ça l'a décalé un peu le féminin masculin au niveau du couple tantôt, parce que le leadership a été pris beaucoup en même temps qu'on le prenait dans plein de sphères de la société, puis c'est correct. Mais il y a un endroit où on aurait dû prendre ça un peu plus mollo, mettre les petites pédales, la pédale de frein un peu, c'était sur le plan de la séduction. Et c'est là où j'amène les femmes dans le programme donc que je mets sur pied actuellement, qui va être lancé en 2025. C'est là qu'on en vient. J'amène la femme au jour -1, qu'elle soit en couple, qu'elle ait 15 ans, qu'elle ait... Ah, puis ça, c'est le plus beau quand je parle des jeunes filles. Imagine, parce que là, je sors du coq à l'âne, mais imagine la jeune fille, donc qui apprend c'est quoi son féminin à 15 ans, parce que c'est pas les réseaux sociaux qui apprennent ça, c'est le contraire. Ouais. Mais la jeune fille, puis je le vis parce que j'ai des élèves qui, c'est des jeunes adultes, des jeunes 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. C'est de toute beauté quand elles vivent leur féminin, puis là, tu vois les relations qu'elles attirent à elles, qu'elles sont épanouies, qu'elles sont dans l'harmonie avec l'homme dans leur vie, parce qu'elles l'ont attiré parce qu'elles sont dans leur féminin, et que l'homme l'élève, et qu'elle s'élève l'un et l'autre, et c'est les résultats que j'ai à travers mon programme. Imagine tantôt, quand ces femmes-là ont leurs enfants, elles leur apprennent, c'est déjà dans toi, tu partages ce savoir-là à partir du moment que tu le vis. Et c'est mon plus beau mandat, c'est mon plus bel objectif, là. J'ai envie de dire que c'est un devoir pour nous les femmes parce que ça change notre vie, mais ça change la vie de nos enfants puis justement des prochaines générations à venir, là. Exactement. Et ça me fait penser, là, je suis comme ça, hein, je suis une passionnée, puis j'ai plein, puis je m'excuse, tu me ramèneras jamais, je vous ai perdu. L'année passée, avant que je mette sur pied, parce que ça fait, en fait, je dis ça, mais ça fait 6 ans que je fais ça. C'est que je le faisais pro bono. Je le faisais à travers ma carrière, j'avais une grosse carrière au gouvernement, puis j'aidais, je changeais la vie d'une collègue, d'une amie, puis je fais ça depuis 6 ans déjà, parce que moi, j'ai fait le shift, puis c'est plus fort que moi
je suis une aidante naturelle. Quand quelqu'un a besoin d'aide, je suis là. Puis là, j'avais cette notion-là. Puis je suis entourée de femmes, toutes plus belles les unes que les autres, toutes plus intelligentes les unes que les autres, qui étaient toutes célibataires, puis toutes écœurées des gars avec des histoires épouvantables. Puis moi, j'arrive, puis j'ai compris. J'incarne le savoir de c'est quoi tu dois avoir comme féminin pour vraiment t'épanouir dans une relation, dans la vie. Et j'ai commencé donc à aider les unes, les autres, les autres, les autres, les autres, puis les autres, puis les autres. Puis j'ai ramené des couples ensemble parce que j'ai aidé la femme du couple à rentrer dans son féminin, puis son homme s'est remis à tomber, à être amoureux d'elle comme s'il la reconquérait pour la première fois de sa vie après 7 ans. Tu sais, j'ai permis ça aux femmes autour de moi depuis 6 ans. Là, la différence, c'est que là, je mets un programme en place officiellement parce que toutes ces femmes-là m'ont toujours demandé depuis que je les ai aidées dans leur féminin à changer leur vie et leur relation avec leur homme. Si je pouvais aider leur cousine, leur voisine, leur nièce, leur patente, mais je n'avais pas ce temps-là. Là, c'était du pro bono. Là, c'est des beaux cadeaux, en tout cas. Et là, je reviens à ce que je voulais dire, le petit épisode qui s'est passé l'année passée avant que je décide de mettre go dans cette formation-là, de décider que oui, je me lance, je la mets sur pied. J'ai vu dans les nouvelles, même si j'ai pas de télévision, j'écoute pas les nouvelles, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est une histoire épouvantable, c'est une jeune femme dans la vingtaine, magnifique, qui avait été tabassée, complètement tabassée, mais violemment tabassée par son homme à Montréal l'année passée. Puis moi, quand je vois ça, j'ai le cœur qui saigne, pas parce que je sais que cette femme-là, c'est par son innocence que ça s'est passé, parce que si elle a l'information que j'ai, si elle avait été au courant, si elle avait été consciente de c'est quoi son féminin, elle n'aurait jamais eu cet homme-là dans sa vie à aucun moment. Et c'est ça mon programme, c'est ça que j'offre aux femmes. C'est une sécurité envers les hommes autour dans la société, pas parce que l'homme est méchant, pas du tout, là. Il y a autant de femmes qu'on pourrait, que d'hommes. C'est juste de savoir comment on peut s'élever dans notre féminité pour attirer et pour avoir c'est un bouclier naturel qui crée distant, il manque un mot, mais vous comprenez, qui élimine les indésirables possibles. C'est ça, en fait, de retrouver ton féminin, puis ton assurance, puis ton estime, ta confiance en toi en tant que femme. Ça élimine les possibles indésirables dans ta vie. Et on parle des indésirables d'hommes, mais c'est au-delà de ça, c'est aussi indésirable au-delà de ta relation amoureuse. Ça change ta dynamique aussi avec les membres de ta famille parce que tu rentres dans ton réel féminin, finalement. Et c'est de toute beauté parce que tu te trouves enfin. C'est magnifique, là. Ce qui est fascinant aussi, c'est que tu travailles une sphère, comme tu dis, puis veux pas, ça a de l'impact sur toutes nos sphères, puis au-delà de notre propre personne, là. Exactement. Souvent, tu sais, les gens vont se demander, les femmes vont se demander pourquoi est-ce qu'ils vont toujours trouver un homme violent, qu'il y a toujours un pattern qui s'installe. Ben écoute, il y a une réponse à ça, là. La personne n'est pas bad lucky, puis c'est pas juste à elle que ça arrive. Il y a quelque chose à aller travailler, puis de faire en sorte que ce soit fini, ce pattern-là, puis de enfin trouver le bon homme pour la bonne femme. Exactement, exactement. Et oui, c'est ça. Je te dis quelque chose. Puis ça m'a fait penser à un élément, puis là, ça vient de me sortir de la tête. On en a trop dans les idées. C'est ça, quelqu'un de passionné, hein? On vient qu'on veut dire 10 phrases en même temps. Puis... oui, les idées qui pop. Ah, mais de toute façon, écoute, il faut s'en garder aussi pour jaser avec toi à sa croisière, là, parce que je sais qu'on pourrait parler toute la journée. Moi, je trouve ça fascinant à entendre, là. Oui, oui, c'est avec plaisir que je vais pouvoir venir parler d'une belle heure complète de réel féminin. Aux questions, puis c'est ça, là, déjà dans l'entrevue, là, on voit le bagage que tu es capable d'emmener, qu'est-ce que ça va y emmener d'aller vers toi. Écoute, c'est que du beau, là. C'est un cadeau à se faire, hein. Puis c'est un cadeau que tu nous fais aussi de venir sur la croisière, là. Ça va être magique. Ça va être magique. On s'attend à un grand moment d'élévation individuelle et collective sur ce bateau-là.
Ah oui. On a tellement hâte d'y courir, en fait, Ça va on venir s'en vite. peut plus là, d'attendre. Ça va être assez exceptionnel, les Mais c'est ça, conférencières. on fait juste, c'est juste les énergies qui vibrent pendant qu'on jase ensemble, là, les 8 personnes ou individuelles. Écoute, on peut pas le transmettre à l'écran, qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est vraiment trop puissant, là. La seule façon de le vivre l'intensité, c'est de venir. Puis, comme on dit, écoute, sur un bateau de croisière, c'est vraiment la meilleure place pour venir partir en voyage, ramener des beaux souvenirs, puis vivre des moments précieux qu'on va garder. On ne sera plus la même personne quand on va ressortir de là, là. Ah, Transformer, puis après, on va vouloir aller te voir. Ça va, watch out ton calendrier. Parce que là, c'est ton inauguration, là, justement, qu'on va aussi célébrer. Oui, mon objectif, c'est de faire le lancement officiel du programme qui va être ouvert au public par le mois de février 2025. Donc, ça serait ça serait un bon timing là, de lancement alors que je donne ma conférence sur la croisière. Puis, oui, ça va être assez grandiose. Oui. Le parfait moment. Y a-t-il quelque chose que tu voulais rajouter? Au plaisir de se voir sur la croisière. Parce que comme on dit, il y aurait plein de continuités, de sujets, de trucs à jaser, mais c'est ça, on va s'en garder. Tout à fait. Pour le grand événement. Exactement. Puis je te remercie beaucoup de mettre ça sur pied pour tous nous autres, et les conférenciers et les participants, ça va être magistral. Mais c'est tellement enrichissant, là. Moi, c'est un cadeau. Vous êtes tous un cadeau pour mon moi-même, là. Fait qu'écoute, on fait tellement de belle équipe, toute la gang, là. On est tous comme contents de travailler les uns avec les autres, là. Fait que, puis là, on a hâte de partager ça, ce bonheur-là. Oui, puis je pourrais rajouter, je connais les histoires et je connais le parcours de 5 des autres conférenciers et c'est phénoménal. Oui. Je connais leur parcours, je sais qu'est-ce qu'elles vont dire, qu'est-ce qu'elles vont expliquer, qu'est-ce qu'elles vont raconter et j'ai juste à y penser, là, j'ai comme ça. Ça donne la chair de poule. Oui. Même nous deux, on l'a connu ensemble dans la formation où est-ce qu'on s'est connus, que c'est ça, les personnes qu'on était à cette époque-là versus ce qu'on est aujourd'hui, là, ça a explosé. Fait qu'on va vous faire exploser dans le bon sens. Tellement, c'est un beau parallèle que tu fais là, c'est bon. Exploser votre bonheur, votre bien-être, puis justement les belles attractions que vous, après ça, vous allez attirer dans vos vies, là. Oui. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Linda. Merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Puis, si vous avez des questions, on est là. Je vais mettre le lien aussi de Gaëlle, que ce soit moi, que ce soit elle, que ce soit les autres conférencières. Là, c'est ça, on est toutes liées ensemble. Puis, si on n'a pas la réponse à une question, on se communique ensemble. Puis, on s'organise pour avoir les réponses. Fait qu'on va vous attendre pour ce grand événement en février. Exactement. Puis, partager en grand nombre aussi parce qu'on veut plein de gens avec nous qui vont s'élever en conscience. Oui, parce qu'on a tous des amis qu'on voit aller puis qui ont des patterns de blessures dans leur couple et tout ça, que ça serait bien de leur faire part de cet événement-là qui vienne régler des problèmes. Oui, ou prendre conscience. Ça va aussi faire prendre des prises de conscience incroyablement incroyables. Exactement. Fait que je te remercie, Gaëlle. Je te souhaite une belle fin de soirée, puis on se rejase. On se rejase bientôt. Merci, Linda. Bye bye. Bye bye.